La particularité du métier de programmateur, souvent, c'est qu'on n'est pas que programmateur. Moi, je suis aussi directrice adjointe ici, donc j'ai beaucoup de tâches à faire, de management, de direction, etc. Et en ce qui concerne purement la programmation, j'ai à traiter des milliers de mails, avec plein de projets, qui émanent d'artistes amateurs, bien sûr, en développement, mais aussi de gens du secteur, quoi, des professionnels. Donc, il y a une gestion du courrier qui est énorme et on ne peut pas répondre à tout le monde, ça c'est sûr. Donc mon quotidien, c'est beaucoup faire des rendez-vous, traiter des mails, mettre en place des partenariats et puis gérer évidemment aussi tout ce qui est lié à l'activité interne du centre. Au Centre Barbara, on a un cahier des charges assez précis parce qu'ici, c'est un lieu qui est subventionné à 100% par la ville de Paris pour faire de l'accompagnement pour des artistes donc, en voie de professionnalisation. Donc la programmation, elle est aussi liée à ce cahier des charges. C'est-à-dire que je programme une partie des artistes qui sont accompagnés par nous. Je programme aussi des artistes qui sont choisis en résidence, des artistes donc plus professionnels mais quand même en développement. Et puis je travaille un petit peu avec le secteur professionnel, donc sur des choix en fait, voilà. Et puis beaucoup de partenariats, parce que bon voilà, on travaille beaucoup en partenariat avec des structures, avec des festivals. Ici, c'est pas un lieu, de par le cahier des charges et de par le projet, où la programmation serait le reflet de mes choix personnels. C'est vraiment, je dirais, voilà, le reflet d'un projet qui est un projet collectif. Donc c'est surtout de la coordination en fait entre différents acteurs. Et puis après, je dirais, là où on peut le plus s'exprimer en équipe, en tout cas, c'est sur des événements qu'on appelle des thémas, qui ont lieu une fois par an. Et donc on travaille sur une thématique différente chaque année. Là, la prochaine, ça s'appelle Rebelle, donc c'est sur les artistes indépendants, la liberté de parole, l'engagement. Donc là, on va donc du coup effectivement faire un choix voilà, un peu plus artistique, entre guillemets. C'est une question complexe parce que, effectivement, je pense qu'effectivement, il ne faut pas rester inactif quand on est un artiste émergent et en même temps, assaillir les programmateurs avec des mails avec son projet, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Parce qu'effectivement, les programmateurs, même si c'est aussi leur métier, ils sont assaillis eux-mêmes de mails et ils ne peuvent pas tout traiter. Donc s'ils ne répondent pas, ce n'est pas parce qu'ils s'en foutent, c'est parce que tout simplement, ils n'ont pas le temps de répondre à tout. Donc moi, je conseille aux artistes émergents le plus possible de se faire connaître par les réseaux, en fait, c'est-à-dire donc de rentrer dans les dispositifs d'accompagnement, voilà, tous les dispositifs qui existent dans leur région, donc à Paris, puis en Ile-de-France, pour ceux qui sont sur le secteur, et voilà, et de travailler artistiquement avant tout, et puis aussi de prendre en main leur projet, donc en postulant à des tremplins, mais aussi en se rendant à des réunions ressources, en essayant de rencontrer les gens de visu, en allant sur des concerts, en discutant. Moi, ça m'arrive souvent de rencontrer des artistes ici sur un soir de concert, et du coup, de façon un peu plus détendue, en buvant un coup, voilà, je découvre un projet, je vais l'écouter plus facilement que parmi mes 2500 mails non lus. Voilà. Il n'y a pas de recette magique en fait. Moi, le conseil que je donne aux artistes avant tout, c'est de travailler artistiquement, de travailler son projet, de, d'approfondir son projet, voilà. Et effectivement, essayer de le faire connaître par tous les moyens qui existent aussi. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est les vidéos, c'est YouTube, c'est tout ça. Être programmé, comme je disais précédemment, il n'y a pas de recette magique, il faut rentrer dans les réseaux. Donc mon conseil, c'est effectivement se faire connaître par les moyens mis en place, donc Paris Jeunes Talents, le réseau MAP, les dispositifs comme Itinérance, voilà. Donc en étant, si possible, partenaire d'une salle. Donc sur Paris, effectivement, le Centre Barbara, c'est un lieu pour les artistes en développement. Donc quand on peut, il y a des critères quand même pour être accompagné, mais quand on peut en faire partie, c'est quelque chose qui permet en tout cas d'être programmé. Et il faut essayer de travailler, d'être accroché à ce qu'on fait, d'avoir du plaisir avant tout. Et puis si on a du plaisir et que le projet est intéressant, au bout d'un moment ça se saura. Et puis bon, parfois on a un projet qui est intéressant mais qui colle pas avec l'époque ou avec ce que souhaitent les programmateurs, ou il va pas réussir à émerger du lot. C'est comme ça, c'est la règle du jeu.